Bonjour les beautés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens vous raconter mes aventures. Comme vous l'avez vu sur le titre, on m'a piraté mon compte, dans mon compte YouTube. Alors, je vais vous raconter comment ça s'est passé. Tout commence le 10 c'était au début du mois de mai. J'ai reçu un email. J'en ai reçu plusieurs. Je reçois toujours des propositions de partenariat auxquelles je ne réponds quasiment jamais. Mais cette fois-là, c'était vraiment une offre alléchante. C'est une boutique de prêt-à-porter de luxe, vraiment très très luxueux, qui me proposait un partenariat me demandant de faire leur pub au début de ma vidéo pendant 30 secondes. Donc, j'ai reçu ce mail, j'ai répondu, j'ai dit que OK pour la collaboration, pour le partenariat. Ils m'ont demandé un numéro WhatsApp pour qu'on puisse communiquer, pour qu'on puisse vraiment échanger. Je leur ai donc envoyé mon numéro WhatsApp avec le nom de mon compte WhatsApp et tout. Donc, il n'y avait pas de souci. Quelques jours plus tard, une dame, une certaine Sophia, manager, me contacte pour justement échanger avec moi. Je vous mettrai des extraits de notre conversation là un petit peu partout sur la vidéo. Donc on discute, elle me dit qu'elle va m'envoyer une vidéo présentant leur collection d'été. La vidéo dure 30 secondes et que je dois la coller tout de suite au début de mes vidéos, de ma vidéo. J'ai dit OK, il n'y a pas de souci. Donc, elle m'a proposé, je lui ai dit comment est-ce que ça sera rémunéré. Bon, elle me propose 399 dollars américains. J'ai trouvé ça très alléchant. J'ai dit waouh, c'est super, hein, si ce n'est que pour 30 secondes à 399 dollars, pourquoi pas? Non, je lui ai dit oui, il n'y a pas de souci. C'est là où le cauchemar commence. Donc, elle m'envoie un fichier. Un fichier déjà, comme je suis toujours bête, je sais pas, je ne réfléchis pas souvent. Hein. Quand on te dit que 399 dollars, du coup, j'étais très très intéressée. Je n'ai pas réfléchi fais attention. Bref, du coup, elle m'a envoyé un fichier. Et dans ce fichier, c'était un fichier protégé. Pour se connecter à ce fichier, il fallait un mot de passe. Donc, le mot de passe était promotion. Non. Entre-temps, je lui avais demandé si mes abonnés auront des promotions pour le site. Elle m'a dit non, que ce n'est pas possible. Donc, j'ai dit OK, il n'y a pas de souci. Dès lors que moi, je suis rémunérée, il n'y a pas de souci. Je vais mettre 30 secondes de la vidéo que vous allez m'envoyer au début de ma prochaine vidéo. Elle m'avait demandé les statistiques de ma chaîne. Je lui avais demandé si je pouvais partager sur Facebook parce que j'ai quand même un groupe YouTubeuse Fashion Mode France. C'est un groupe qui a quand même 3100 abonnés. Et c'est un groupe d'échange de vidéos YouTube, blog et Instagram. Du coup, quand je lui ai montré Facebook et que je n'ai que 3100 abonnés dans mon groupe, que non, vous n'avez pas beaucoup d'abonnés, je préfère votre chaîne YouTube. Et donc, c'est comme ça. Elle a eu accès, bref, on va dire ça comme ça, elle a eu accès à ma chaîne. Je suis désolée si la lumière est un petit peu sombre, c'est parce que je filme à la lumière du jour. Vous connaissez le temps de ces jours-ci, il pleut, il fait pourri et puis voilà. Donc là, c'est sûr qu'il va pleuvoir d'une minute à l'autre. Elle m'a donc envoyé ce fichier, donc je suis entrée dans le fichier. Mais par contre, moi, on va dire 99% de mes appareils sont Mac ou Apple. Donc, du coup, ce qui fait que Apple a tout de suite bloqué. Elle m'a dit, c'est pas un bon fichier, quoi. Donc, comme c'était pas de superbe fichier, Apple a bloqué. Donc, je lui dis, le fichier que vous m'avez envoyé ne sont pas lisibles sur mes appareils. Elle me dit, est-ce que vous n'avez pas un appareil Microsoft? Donc, du coup, je suis allée chercher mon pourri appareil Microsoft que j'ai depuis des lustres. Du coup, j'ai pris cet ordi, comme on ne l'a pas jeté et il me sert toujours parce qu'il a de superbes versions Word, Excel, etc. pour mon travail, Donc, du coup, je l'ai pris. Je me suis connectée et c'était pareil. L'ordinateur Microsoft, n'arrivait pas à ouvrir leur fichier.
Et pareil, ça m'a pas mis la puce à l'oreille en fait. Hein. Et je lui ai dit que je n'arrive toujours pas à ouvrir vos fichiers, pourriez vous l'envoyer voilà, sous format vidéo. Je lui ai donné le format nécessaire et je lui ai dit que le format qu'elle m'avait envoyé était trop gros. Elle m'a dit ok, il n'y a pas de souci, je vais revenir vers vous dans les prochains jours. Laissez-moi un peu de temps pour tout recommencer et pour tout redimensionner nos vidéos. Je lui ai dit ok, il n'y a pas de souci, merci, à très bientôt. Entre-temps, je suis passée à autre chose. Hein. Je suis vraiment passée à autre chose. Je n'ai pas calculé, voilà. Donc, j'avais éteint l'ordinateur avec lequel je m'étais connectée, je l'avais éteint. Donc, en fait, c'est un ordinateur que je n'utilise pas souvent. Donc, du coup, voilà, je l'ai éteint et je l'ai posé à côté au cas où, parce que j'attendais son coup de fil. Donc, je voulais vraiment travailler pour avoir les 399 $ en question. Alors, dans la nuit du 13 au 14 mai, bon, de toute façon, je dors souvent tard, mais cette nuit-là, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'étais fatiguée comme ça. Je suis allée me coucher. Avant minuit, je me suis couchée tout de suite pour me réveiller le lendemain à 7 h. Ah oui, c'était à 7 h du matin, le 14. Donc, je me suis couchée vers 23 h pour me réveiller à 7 h du matin. Donc, c'était une nuit paisible et tranquille. Je me réveille en fait. Voilà, je paraisse un peu sur mon lit, je regarde mon nombre d'abonnés, je regarde mon YouTube analytique, je regarde un peu l'évolution de ma chaîne, ce qui s'est passé entre-temps. Et quand je vais me connecter, ça me montre que je suis en live. J'ai fait un live depuis minuit, donc depuis le 13 jusqu'à 7 h du matin du 14. Le nom de ma chaîne avait changé. Je vais vous mettre, en fait, j'ai filmé, je vais vous mettre. C'est-à-dire que mon cœur a commencé à battre. Je disais, oh mon Dieu, ça fait 7 ans que je suis sur YouTube. Comment se fait-il que quelqu'un veut venir me pirater mon compte comme ça? Je me suis levée, c'est-à-dire, je me suis levée en vitesse, c'est-à-dire, j'ai sauté du lit, j'ai dit, oh, mon cœur battait, je disais que, mais comment se fait-il que les gens soient sur mon compte comme ça, et soient en train de faire des lives sur ma chaîne, ils ont changé le nom de ma chaîne. Ils m'ont envoyé un message, et dans le message, je vais vous le mettre là, le message était très clair, il m'avait envoyé un message me disant qu'on a piraté votre chaîne. Donc, genre, ils sont maintenant les maîtres de ma chaîne. J'ai commencé même à pleurer. Je disais que, mais attends, ça fait 7 ans que je suis sur YouTube. 7 ans de travail avec plus de 200, voire bientôt 300 vidéos en ligne comme ça. Là, on me vole ma chaîne. C'est pas possible. J'ai paniqué, je me suis mise à pleurer. J'étais seule à la maison. Je ne pouvais même pas appeler mon mari pour lui dire que viens m'aider et tout. Il n'y avait personne. J'étais toute seule à la maison. Je me suis dit, bon, gardons notre calme, gardons notre calme. Comme ils sont toujours en live sur ma chaîne et que j'ai accès à ma chaîne, je vais tout de suite les bloquer. Dans ce que j'ai fait, heureusement que j'ai eu cette superbe idée. Franchement, j'ai eu une idée ingénieuse. Je suis tout de suite allée dans les paramètres de sécurité de ma chaîne. J'ai vu, donc je me suis mise à chercher tous les appareils qui ont accès à mon compte YouTube. J'ai vu un appareil bizarre, la Microsoft. Je me suis rendu compte en fait que c'est mon vieil appareil. Donc c'est à partir de mon vieil appareil qu'ils ont piraté mon compte YouTube. Donc tout de suite, j'ai bloqué, donc j'ai supprimé mon vieil appareil. C'est un vieil ordinateur Asus en fait. Donc j'ai tout de suite supprimé mon vieil appareil Asus qui a accès à Microsoft, des appareils qui ont accès à mon compte. Donc c'est comme ça que je les ai gagnés. Ils étaient toujours en live. Après, tout de suite, dès que j'ai jeté cet appareil, leur publication s'est mise en attente. Ils avaient un live, ils avaient déjà fait un live de 6 heures. Je ne sais pas si vous êtes tombé sur cette vidéo-là. Ils vendaient des trucs, des applications, de je ne sais trop quoi. Et c'était un site... en fait, ils parlaient anglais, mais c'était un site polonais ou je ne sais plus, ou lituanais, un truc comme ça. Je suis africaine, vous voulez venir voler mes abonnés, vous voulez venir voler mon compte parce que soi-disant j'ai beaucoup d'abonnés. Vous faites des lives, en plus le live avait déjà 700 vues, 792 vues. J'ai été choquée quand j'ai réussi à dégager cet ordinateur
de mes paramètres de sécurité YouTube. Oh là là, ma pression a baissé, c'est-à-dire j'étais soulagée en fait. Donc ça m'a vraiment soulagée. Ensuite, ils ont essayé de forcer. Donc ils se sont dit, mais comment se fait-il que la fille qu'on larguait là, à qui on disait qu'on l'a piraté ta chaîne et elle est en train de nous échapper comme ça. Ils ont commencé à encore vouloir modifier mon mot de passe. Sauf que pour modifier un mot de passe YouTube là, il faut être connecté, il faut avoir le mot de passe. Et comme ces gens ne me connaissent pas, ne connaissent pas ma vie et tout ça, ils n'ont pas réussi. Et donc, ils ont forcé. Et puis, ils ont tellement forcé que, comme sur mon compte YouTube, j'avais mis mon numéro de téléphone. Et comme pour justement supprimer, donc pour changer de numéro de téléphone sur YouTube, dans les paramètres, il faut d'abord se connecter. Et comme ils n'avaient plus accès à mon ordi, ils ont essayé de se connecter. Ils recevaient des SMS de Google me demandant en fait si je veux changer de mot de passe, voici le code. Je vais vous montrer, je vais vous afficher là. Donc, Google me demande le code pour changer votre paramètre YouTube. Je n'ai vraiment pas fait attention. J'ai reçu ça, j'ai su que c'était eux en fait qui voulaient forcer. Ils voulaient récupérer ma chaîne en fait avec vous à l'intérieur. Je ne sais pas si vous réalisez. Ils voulaient vous voler à moi. Ils voulaient prendre tous mes abonnés. Je ne sais pas si vous réalisez. Ils ont forcé et puis voilà, je n'ai pas considéré. J'ai dit que je ne suis pas à l'origine de ces actions. Du coup, YouTube les a bloqués, je pense. Donc, YouTube a compris qu'en fait, c'était un piratage qui n'a pas marché. J'ai essayé de voir un petit peu ce qu'ils étaient en train de faire. En fait, c'était un site de vente dont ils voulaient faire... Je ne sais pas si vous avez remarqué sur YouTube qu'il y a des sites de vente en direct, en live, dont ils font des lives continuels de vente en ligne de plusieurs trucs. Donc, eux, c'était les applications de jeux vidéo. J'ai même vu Tesla, je ne sais pas trop quoi. Bref, je ne sais pas trop ce que c'était. De toute façon, je les ai bloqués. Mon mari m'a dit ne télécharge même pas ça. Franchement, supprime tout. Et en fin de compte, oui, je ne vais pas télécharger un live de 6 heures de temps. Ça va me bouffer mon espace et tout. J'ai tout supprimé en fait. Vous vous rappelez Sophia qui disait que oui, laissez-moi un peu de temps. Elle a voulu revenir à la charge. J'ai tout de suite bloqué son numéro parce que je ne voulais même pas de trac. Parce que ça ne sert à rien de commencer à insulter, à se prendre la tête et tout ça. J'ai juste compris que c'était une connasse paumée qui voulait à tout prix se faire de la notoriété sur YouTube et elle voulait tout de suite commencer sur YouTube et avoir beaucoup d'abonnés tout de suite maintenant. Du genre que tu viens, tu sabotes le travail d'une personne, le travail de longue haleine d'une personne. Vous savez que sur YouTube, il y a des hauts et des bas. Tu finis de venir saboter le travail de longue haleine d'une personne comme ça pour t'approprier sa chaîne et ses abonnés. Je trouve ça tellement méchant. Franchement, vous les pirateurs là, je vous trouve, ben, vous n'avez rien à faire dans vos vies. Il y a tellement de métiers sérieux quoi. Bref, je l'ai bloqué de partout. Donc la meuf, elle s'est dit que bon, de toute façon, c'est une petite conne. On va lui renvoyer un petit partenariat. C'est sûr qu'elle va encore mordre à l'hameçon. Sauf que là, j'étais avisée. Donc, du coup, j'ai reçu un autre partenariat à sauce dont elle pensait que j'allais tomber de nuit, que j'allais sauter sur l'occasion et tout. J'ai tout de suite mis à la poubelle. Donc, j'ai éjecté, j'ai supprimé tous les mails parce qu'elle m'a envoyé 3 ou 4 mails de partenariat, de proposition de partenariat. Et je ne réponds plus. Vous voulez le succès maintenant et tout de suite. Et c'est la raison pour laquelle vous piratez les comptes sur YouTube pour voler les chaînes. Malheureusement, comme la série africaine Ma Famille, Clé dit souvent, vous avez tiré à terre. Vous avez tiré à terre. Et je vous ai vu, vous étiez en live sur ma chaîne, je vous ai bloqué en direct. Là, vous m'aviez déjà envoyé des mails disant qu'on a piraté ta chaîne. Je vous ai bloqué, j'ai récupéré ma chaîne, voilà. Sachez qu'on peut retrouver la trace de ces fichiers. Vous êtes des petits pirateurs en fait. Quand on pirate, on réfléchit bien. Des petits pirateurs qui pensaient qu'ils allaient vous arracher ma chaîne comme ça. Vous êtes des petits pirateurs, je suis désolée. Ma chaîne vous a filé entre les doigts comme ça parce que vous n'avez pas été vigilant, parce que vous êtes des pirateurs amateurs en fait. Vous ne savez pas pirater les comptes. Et je viens vous narguer comme ça. Vous ne savez pas pirater les comptes. Vous êtes en train de forcer d'entrer dans mon compte. J'ai publié une vidéo.
Donc, pour leur faire mal, j'ai publié une vidéo pour leur dire que, écoutez, je maîtrise la chose. Ça fait quand même 7 ans d'expérience sur YouTube. Je maîtrise la chose. Donc, tout de suite, pendant qu'ils m'envoyaient, je recevais des messages de tout ça. J'ai publié une vidéo, j'ai remis le nom de ma chaîne. Je ne sais pas si vous vous en êtes rendu compte. N'hésitez pas à me dire en commentaire. C'était dans la nuit du 13 au 14. C'était un long live. Je suis sûre que vous tous, vous avez... Ceux qui sont tombés par hasard sur ma chaîne n'ont pas compris. Ils ont dit, mais la chaîne de Marilyn a changé de nom ou quoi? Non, ma chaîne n'avait pas changé de nom. C'est tout simplement parce que des personnes mal intentionnées ont essayé de pirater ma chaîne pour me la voler en fait. Et malheureusement pour eux, ils sont tombés sur une personne robuste, parce que je suis robuste. Même si je ne suis pas grosse et tout, mais je suis robuste, je suis coriace en fait. Je suis une battante en fait. Et sachez que je ne vis même pas, c'est pas YouTube qui me nourrit. Mais j'ai voulu vous montrer qu'on ne sabote pas le travail d'une personne comme ça. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Et mes amis, faites très attention à ce type de partenariat. Donc, il y a 2 types de partenariats à ne surtout pas accepter sur YouTube. En fait, ce sont des propositions de partenariat avec directement des liens vers des sites. Dès qu'il y a une pièce jointe sur une proposition de partenariat, bloquez-moi la chose. Parce que dès que vous allez cliquer sur le lien, vous allez tout perdre. Et le deuxième, en fait, c'est le type de partenariat là qui m'a fait tomber. Le deuxième, en fait, c'est un partenariat normal. On vous propose un partenariat où on vous dit et on va vous rémunérer, on va vous envoyer le lien de la vidéo. Parce que là, le fait d'envoyer le lien d'une vidéo, ne surtout pas cliquer sur les liens. Et moi, c'est la bêtise que j'ai faite. Donc voilà, j'ai été bête, mais je me suis rattrapée à la fin. Parce que là, on s'est confrontés. Tu m'envoies un mail pour me dire que j'ai piraté ta chaîne. Je t'ai dit, attends, tu penses l'avoir piraté? Attends, je vais te montrer que j'ai récupéré ma chaîne. Tu étais en plein live. Donc, tes soi-disant clients, tu les as perdus comme ça là. Tu les as perdus. Le partenariat, moi-même, je les négocierai. Comme j'ai toujours fait, je négocie mes partenariats. Donc, je vais continuer comme ça. Je suis partenaire YouTube à 100%. Je n'ai pas d'agence. Les partenariats que je vous ai souvent présentés sur ma chaîne, c'est moi-même qui les négocie. Ou bien parfois, ce sont des personnes qui viennent vers moi. Et comme en fait, leur éthique correspond également à mon éthique, j'accepte. Voilà ce qui s'est passé ces derniers temps, mes petites mésaventures. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà eu ce type de problème, si vous avez déjà rencontré ce type de problème. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.